Et si demain, chaque repas que vous dégustez était mesuré, pesé et attribué par l'État? Vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressemblerait un monde où chaque bouchée serait scrutée sous l'œil vigilant du gouvernement? Bienvenue dans un univers où la liberté alimentaire n'est plus qu'un souvenir, remplacé par un système de rations contrôlées. Quel secret se cache derrière cette façade de contrôle? Comment vit-on dans ce monde où chaque assiette raconte une histoire de pouvoir et de dépendance? Ensemble, éclairons les mystères d'une société où chaque repas devient une question de survie et de stratégie. Dans ce monde où l'État contrôle la moindre bouchée, Quentin se lève comme à son habitude à 6 h du matin. Le réveil, qui fait aussi office de compteur de rations, affiche son quota journalier d'une lumière froide et bleutée. La journée commence par un passage obligé à la distribution de quartier, un lieu qui ne désemplit jamais. Les files interminables sont le théâtre des bavardages mornes et des visages résignés. Quentin enfile son manteau et prend la direction de la station de distribution. L'air matinal est vif, et les rues sont déjà pavées de silhouettes en quête du ticket qui leur permettra de déjeuner. Arrivé sur place, il patiente, observe les gens autour de lui. Chacun a sa carte alimentaire à la main, un petit objet en plastique qui dicte leur régime alimentaire quotidien. Cette carte est leur sésame pour obtenir une ration stricte et précisément calculée selon les directives du gouvernement. Le processus est rapide mais impersonnel, comme une mécanique bien huilée. Quentin présente sa carte à l'automate, une machine grise et sans âme qui scanne instantanément ses informations et délivre ses portions du jour dans un emballage scellé. Ce ne sont pas des aliments frais, mais des paquets uniformes, standardisés et souvent fades. Le menu de ce jour-là annonce un porridge aux céréales synthétiques, une soupe concentrée et une barre nutritionnelle au goût indéfinissable. Les habitudinaires rentrent chez eux, chacun avec son lot quotidien, dans un silence ponctué seulement par le bruit des semelles fatiguées sur le pavé. Quentin, lui, s'engage sur le chemin de son travail, une usine qui fabrique des textiles. Malgré tout, Quentin ne se laisse pas abattre. Sur son lieu de travail, l'impact des rations se fait sentir. Les conversations sont rares, souvent tournées autour du manque ou des astuces pour agrémenter ses repas insipides. La pause du midi est une épreuve quotidienne où chacun tente de tirer le meilleur parti de ses modestes provisions. L'influence du système de rationnement s'étend jusqu'à la cafétéria de l'usine. Ici, aucune échappatoire, aucun choix, si ce n'est celui de respecter le quota. Chaque employé s'installe à sa place, partageant les plats formatés devant eux sous l'œil vigilant des superviseurs. Une légère tension parcourt la salle, car toute tentative de solidarité ou de partage est immédiatement jugée suspecte. Toute transgression de ce réseau serré de règles peut entraîner des sanctions sévères. Dans ce milieu rigide et contrôlé, les interactions sociales se rétrécissent. Derrière un quotidien dominé par le rationnement et le contrôle, il conserve, quelque part dans un coin de son esprit, l'espoir d'un changement. Les gens se méfient car la faim peut transformer un voisin bienveillant en concurrent potentiel. Quentin, comme les autres, ressent ce poids au quotidien. Néanmoins, quelques amis entre eux parviennent à échanger furtivement leurs impressions et astuces, gardant un mince fil de solidarité vivant. De retour chez lui, Quentin s'efforce d'oublier cette journée monotone en inventant de petites recettes pour améliorer l'ordinaire. Ce soir, dans sa cuisine exiguë, il tente de réchauffer sa soupe avec quelques herbes séchées qu'il a discrètement cultivées sur le rebord de sa fenêtre. C'est sa manière de résister, de ne pas céder entièrement à la fadeur imposée. Les parcelles de la vie quotidienne de Quentin illustrent les nombreuses couches du contrôle étatique sur les repas. La rigidité de ce monde de rations affecte non seulement ce qui se trouve dans l'assiette, mais aussi les liens sociaux et les moments de convivialité, qui peu à peu se dissolvent dans l'austérité du système. Un espoir modeste, certes, mais qui lui permet chaque jour de relever la tête. Pour lui, chaque cuillère de soupe améliorée par une herbe venue de son propre jardin est une victoire sur l'uniformité qui envahit son existence. C'est sa manière à lui de rester humain dans un monde où l'État a pris le pouvoir sur le plus intime des besoins, se nourrir. Dans ce monde où chaque repas est un acte contrôlé, la technologie joue un rôle central. Tout commence avec cette carte alimentaire que Quentin garde précieusement sur lui.
C'est un petit rectangle plastifié, semblable à une carte bancaire, mais bien plus précieux dans cette société où manger est devenu un privilège rationné. Connectée à un système central géré par l'État, elle est le cœur de tout le système de distribution alimentaire. Les machines qui scannent ces cartes, froides et impeccables, trônent comme des juges dans les stations de distribution. Elles enregistrent tout, les rations émises, les denrées consommées, les écarts éventuels. Toute tentative de tricherie est impensable, car chaque scanner est surveillé par un œil électronique, invisible, mais omniprésent. Dans ce contexte, les relations humaines subissent les contraintes de ce monde sous surveillance. Le contrôle des repas s'immisce jusque dans les foyers, les couples, et transforme les repas partagés en simples moments de consommation. Avec ses amis survivants d'un monde plus libre, Quentin échange parfois des astuces pour agrémenter ses repas, ou simplement pour rire un peu, se remémorant des saveurs d'antan. Ces petites confidences se font dans la discrétion, lors de courtes pauses volées aux journées millimétrées. Au sein même de sa famille, Quentin ressent la tension. Autour de la table du dîner, les discussions tournent souvent autour du calcul des rations et des stratégies pour éviter la monotonie des plats. Cette situation impose une atmosphère de comptabilité alimentaire plutôt que de partage. Les enfants, souvent plus lucides qu'il n'y paraît, observent cette nouvelle normalité avec un air grave, conscient que chaque bouchée est le fruit d'un système de plus en plus pesant. Malgré le contrôle sévère des aliments, Quentin s'est préservé un semblant de bien-être. Il a découvert qu'il pouvait cultiver quelques herbes sur le rebord de sa fenêtre, ajoutant une touche de couleur et de saveur à ses plats standardisés. Ce sont là ces petites victoires quotidiennes, des gestes simples, mais essentiels pour ne pas sombrer dans la grisaille imposée. Cela n'empêche pas la fatigue morale de s'installer parfois, une lassitude née de cet équilibre constant entre les normes imposées et la quête d'une once de liberté. Mais Quentin, comme beaucoup d'autres, puise dans ces moments d'ingéniosité et de solidarité discrète une force inattendue. Il sait que même dans un monde de rations, l'esprit ne peut être entièrement domestiqué. Pour lui et ses proches, ces petites rébellions culinaires sont la preuve que l'humanité et la créativité peuvent encore s'exprimer, même dans l'ombre d'un contrôle écrasant. Dans ce monde où chaque portion est comptée, les effets des rations sur la société ne sont pas à prendre à la légère. Le rationnement alimentaire n'affecte pas seulement Quentin et son entourage immédiat, mais redéfinit le tissu même de la communauté. Les gens se rassemblent dans les files d'attente, mais plus pour socialiser que pour observer les quotas de chacun. Toute tentative de solidarité, comme partager une ration ou échanger une portion, se heurte à la désapprobation vigilante d'un système intransigeant. Les enfants à l'école subissent aussi cette normativité. Les repas communs sont devenus des séances où la variation alimentaire est inexistante. L'apprentissage du partage et de la diversité à travers des expériences culinaires est rare, remplacé par une éducation au calcul et à la gestion des portions. Les plus jeunes s'y habituent, grandissant dans un monde où la créativité culinaire est un concept presque étranger. Les dilemmes éthiques émergent par cette omniprésence étatique. Le sens du devoir familial entre en conflit avec l'obéissance envers les règles strictes. Certains se demandent s'il est moralement acceptable de tenter d'améliorer leur ration par des moyens non autorisés. D'autres oscillent entre la rébellion discrète et l'acceptation résignée. Quentin, lui, chaque fois qu'il concocte un plat avec ses herbes de rebord de fenêtre, se questionne, est-ce simplement de l'astuce ou un acte de défi envers l'État ? Un projet germe dans son esprit, celui d'une communauté où chacun pourrait cultiver et échanger librement. Ainsi, les rations influencent tous les aspects de la vie, offrant peu de marge pour l'individualité. Mais chaque tentative de contourner le système laisse entrevoir une humanité prête à se battre pour préserver un semblant de contrôle sur ses propres choix alimentaires. Au fil du temps, Quentin commence à réfléchir à l'avenir de ce système de rationnement qui structure chaque aspect de son existence. Chaque jour, en attendant sa ration, il se demande « Et si nous pouvions retrouver un peu de liberté alimentaire ?» Dans ces rares moments de solitude, il s'imagine un monde où la diversité culinaire et le choix deviendraient à nouveau possibles. La comparaison avec le passé est inévitable. Avant, il se souvenait des marchés colorés, des odeurs variées et des repas à partager en famille.
Aujourd'hui, ses souvenirs semblent escamotés par la monotonie des rations. Pourtant, Quentin n'abandonne pas. Il croit en de petites victoires. Avec ses amis de l'usine, ils discutent des moyens d'apporter de la saveur dans leur quotidien. Ils partagent des astuces, cultivent des herbes en cachette. Quentin envisage même d'explorer des alternatives pour alléger le régime imposé par l'État. Un rêve qui, même s'il semble lointain, lui confère un espoir tangible. Par-delà les rations, il aspire à raviver ce qui a été perdu, le lien social, le plaisir de manger ensemble. Il se dit que peut-être, avec détermination et solidarité, un avenir différent, plus nourrissant, est encore possible. Les jours passent dans cette société monotone, mais la détermination de Quentin ne faiblit pas. Chaque soir, il rassemble ses voisins pour esquiver, au moins brièvement, le contrôle omniprésent. Ces réunions clandestines sont des havres de résistance. Ensemble, ils échafaudent des plans pour cultiver des potagers secrets et échanger leurs récoltes. L'espoir renaît dans ces interdits partagés, car Quentin et sa petite communauté entrevoient la possibilité d'un avenir où l'on pourrait, à nouveau, choisir chaque bouchée.